petite explication sur la réactance capacitive maintenant. Donc la réactance capacitive qui est en lien avec mon condensateur. Donc quand que je place un condensateur dans un courant alternatif, si on se souvient de la réaction qu'avait un condensateur dans un circuit continu, c'est qu'elle s'opposait à la variation de la tension. Donc, si elle s'oppose à la variation de la tension, en alternatif, même principe, elle va s'opposer et cette tension-là sera en retard sur le courant. Donc, on peut voir avec le sinus que mon sinus rouge, juste ici, c'est mon courant. Et dans le temps, la tension vient après, donc en retard. Donc, dans un circuit qui est capacitif ou purement capacitif, le courant, lui, est en avance de 90 degrés sur la tension. On peut s'aider avec ICE, ICE, donc I, le courant, C, la valeur du condensateur, et E, c'est juste un mot pour s'aider tout simplement. On voit que dans ce mot-là, le I vient avant le E. C'est ce qui se passe dans un circuit à l'oscilloscope. On pourrait voir à l'oscilloscope le déphasage qui est créé. Donc la formule de la réactance capacitive, c'est XC est égal à 1 sur 2 pi FC. XC, c'est la réactance capacitive qui va être en ohms, qui est égale à 1 sur 2 pi FC. On avait vu souvent que le condensateur était complètement à l'opposé de la bobine. Donc ici, on a presque la même formule, mais on l'inverse avec 1 divisé par la formule pour avoir une formule qui va agir à l'inverse. On va le voir avec le calculateur graphique suivant. Donc 1 divisé, on n'oublie pas la parenthèse à la calculatrice, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Donc parenthèse 2 fois pi fois f fois c, tout simplement. Donc, ici, avec le petit calcul que j'ai là, si je commence avec 0 Hz de fréquence, donc on peut voir ici que dans ce calcul, à 0 Hz de fréquence, je vais avoir une valeur indéfinie parce que logiquement, on ne peut pas faire 1 divisé par 0, c'est illogique. Donc, peu importe la valeur du condensateur que je vais y mettre, je n'aurai jamais rien qui va apparaître comme valeur. Si j'ajoute une fréquence, donc là, j'y mets 40 Hz. Donc à 40 Hz, on a vu ici apparaître la ligne qui est verte. J'ai une valeur de réactance capacitive de 39 788 ohms. Si je continue à augmenter ma fréquence, à l'inverse de la bobine, ma réactance, elle, va continuer à descendre. Pour pouvoir agir à l'inverse, il va falloir que je diminue la valeur de mon condensateur. Donc, en diminuant la valeur de mon condensateur, je suis capable de réaugmenter la réactance capacitive. Donc, mon condensateur agit complètement à l'inverse de la bobine. La bobine, tantôt, on voyait que si j'augmentais la fréquence, la réactance augmentait. Là, si je l'augmente, elle diminue. Il faut que je diminue la fréquence pour pouvoir augmenter la réactance. Il faut que j'augmente la capacité du condensateur pour pouvoir la diminuer. Donc, elle agit complètement à l'inverse.